Bonjour frères et sœurs. Est-ce que l'église va bien? Ah mais de sorte, je veux entendre des amens qui m'encouragent déjà. Est-ce que l'église va bien? J'ai le privilège d'être parmi vous. C'est un immense honneur. Quand des fois vous trouvez devant des pères, je vois des visages, ce sont des pères, et quand vous êtes devant des pères, ça impressionne et des fois ça peut vous intimider. Je suis un peu intimidé. Mais Dieu est fidèle. Mais Dieu est fidèle. Baissons les têtes, nous allons prier ensemble. Père, nous savons que tu es vivant. Et tu es vivant au siècle des siècles. En toi, il n'y a pas l'ombre d'aucune variation. Rien ne varie. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Ce que tu as fait hier, tu le réalises aujourd'hui. Et nous sommes certains que demain, tu le réalises. Tu es un Dieu fidèle. Je n'ai aucun doute dans mon âme de ta fidélité et du soutien que nous avons de ta part. L'église, c'est ton affaire. L'église, c'est toi qui diriges l'église. Et tu planifies tout selon ton agenda. C'est pourquoi je veux ici maintenant te dire merci et infiniment merci. Juste là devant toi, je veux servir comme un instrument de ta main. Un instrument de puissance, un instrument de vie, un instrument de restauration, un instrument de guérison, un instrument qui apporte paix, la vie et la vie dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Je sais que tu es vivant au siècle des siècles et je sais que tu es présent dans ton église. Nous, tantôt ça et là, nous vacillons et nos cœurs sont mêlés ça et là, mais tu nous tiens entre les creux de ta main et tu nous guides. Nul ne vient à toi si tu ne l'as appelé et c'est toi qui nous as appelés. Nous sommes notre Dieu à ton service. Je suis un serviteur. Sois béni et sois glorifié, car ce matin, tu as quelque chose à nous dire. S'il te plaît, parle-nous au nom de Jésus. Amen. Je voudrais ce matin partager quelques paroles avec vous pour, au thème de mon message, encourager l'Église et donner à l'Église de regarder à ce Dieu grand et ce Dieu bon. À la grande fidélité de Dieu. Vous savez, Dieu est d'une grande fidélité. Et dans la marche avec Dieu, nous grandissons. Nous grandissons. Nous grandissons et ce qui nous a vaincus hier, ce n'est pas certain que cela puisse nous vaincre demain. Il y a des défaites que nous avons accusées. Dans nos vies, il y a des défaites. Et puis après, il y a des victoires. Nous sommes dans une marche et nous marchons vers le but. Nous marchons vers la destination. Et la destination, cette destination glorieuse que Dieu nous promet, c'est qu'un jour, lui et nous serons ensemble pour passer des moments extraordinaires, pour vivre définitivement ensemble. C'est vers ça que nous marchons. Mais en temps, dans ce monde, sur cette terre, nous passons par des moments difficiles, par des joies, nous passons par toutes sortes de choses. Mais Dieu est présent. Quand rien ne va, Dieu est présent. Ce matin, le thème de mon message, c'est « Pourtant, il est là ». Pourtant, il est là. Le thème de mon message ce matin, c'est « Pourtant, il est là ». Pourquoi? Parce que, des fois, les secousses de la vie et les événements de la vie peuvent donner de croire et de penser que Dieu n'est plus là, que Dieu est absent, que Dieu nous a abandonnés, que Dieu nous a laissés, que Dieu nous a relâchés, parce que c'est difficile. Pourtant, il est là. Des fois, on peut se demander même, est-ce que j'ai bien entendu la voix de Dieu? Est-ce que Dieu m'a vraiment dit? A-t-il vraiment dit? Pourtant, Dieu est là. Pourtant, Dieu est présent. Pourtant, Dieu est bel et bien au contrôle. Pourtant, c'est Dieu qui agit. Dieu, il est là. Le thème du message, c'est « Pourtant, il est là ». Nous pensons que nous prions et nous disons « J'ai prié. Voilà, j'ai été exaucé.
Tout va bien. Tout roule. C'est parfait. Je suis content. Je suis heureux. J'ai l'espérance. J'ai la joie. Et puis, il arrive quelquefois, les difficultés arrivent, l'amertume s'installe, l'espérance de beaucoup disparaît au fur et à mesure, des complications s'accentuent, et puis on se dit finalement, est-ce que c'était vraiment Dieu tout à l'heure qui était passé par là? Pourtant, Dieu est là. C'est une période difficile avec le Covid, tout ça. Mais juste regarde à côté, dis à ton voisin, pourtant Dieu est là. Exode chapitre 15, le verset 22 au verset 25. Je vais vous parler d'un peuple. Je vais vous parler d'Israël. Vous savez, Israël, c'est toute une histoire, c'est tellement d'enseignements, il y a tellement de choses à dire. Moïse, nous connaissons son histoire, nous savons qui est Moïse. Moïse, sorti par la main de Dieu, par une main puissante, Israël dans les mains de Pharaon, parce que Pharaon faisait souffrir, mais énormément, Israël. 400 ans durant, ils ont été opprimés, maltraités, ils ont souffert le martyre. C'était extrêmement difficile. Et d'un point de vue strictement humain, il est impossible qu'on sorte d'une telle situation. C'était impossible. Parce qu'à l'époque, l'Égypte, c'était la grande puissance. C'était la grande puissance. Ils avaient des chars, une grande armée. C'était une armée invincible, puissante, conquérante. D'un point strictement humain, il est impossible à un berger, un gars qui a un bâton, qui se promène dans le désert, de partir, voir le roi d'une grande puissance et lui dire, moi je suis venu te voir, s'il te plaît, à la limite, viens et libère ces gars. Mais c'est de la plaisanterie? Tu plaisantes quoi? Tu es sérieux là? Tu es sérieux? Aujourd'hui, on en parle, on voit Moïse, mais c'est ça, c'est un gars qui arrive. Ah, mais je suis venu, il doit partir. Il a quoi dans ses mains? Il a son gars Aaron, et puis il a un bâton. Tu vas libérer un peuple qui a servi depuis 400 ans, une grande armée, une puissante armée, avec un bâton. Tu plaisantes? Tu rêves là, ça c'est juste, on t'explique ça, tu dis, mais le gars il rêve. Je pense que lui il est dans les rêves. Il n'est pas réaliste. Des fois, quand on voit les situations, on se dit, le gars là, sa foi là, il n'est pas réaliste. Sois réaliste mon frère. Frère, sois réaliste. Tu sais, quand je réfléchis, quand je pense, quand je regarde, quand j'examine, tu sais, il faut le raisonnement. Tu n'es pas réaliste. Qui a dit que Dieu est réaliste? Qui a dit que les choses de Dieu répondent à la logique humaine? Dans la logique humaine, Moïse ne peut jamais, au grand jamais sortir Israël dans les mains de Pharaon. Ce n'est pas possible. Un bâton, des chars, des lances, impossible. Et pourtant, frères et sœurs, c'est vrai, Moïse sortit Israël dans les griffes et les mains de Pharaon, par la main puissante de Dieu. Ça a été fait. Donc, des fois, il faut retenir que la logique humaine n'est pas la logique divine. Et la main de Dieu n'opère pas comme la main des hommes. Et le regard de Dieu n'est pas le regard des hommes. Et des fois, nous, notre logique, nos pensées, nos réflexions, quand on est instruit, quand on a fait des études, à force d'avoir fait des diplômes, on finit par laisser la pensée humaine, le raisonnement humain prendre le dessus sur la vie de Dieu, la pensée de Dieu et la vision de Dieu. Et il nous faut regarder comme Dieu regarde, entendre comme Dieu entend et voir comme Dieu voit. Ce n'est pas la même chose. Une grande armée, la plus grande armée de l'époque, a été vaincue par un bâton, juste un bâton, et des paroles. Le mode opératoire de Dieu n'est pas le mode opératoire des hommes.
La logique divine n'est pas la logique humaine. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Regardons ce qu'il dit dans Exode. Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge et prit la direction du désert. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devient plus douce. Ce fut là ce que l'Éternel donna au peuple, des lois et des ordonnances. Ce fut ce qu'il mit à l'épreuve. Mais je veux que nous revenions sur le contexte de ce passage. Avant ce passage, rappelez-vous, tout à l'heure je le disais, Israël a été sorti d'un bras fort et étendu par Dieu d'entre les griffes de Pharaon. Ce qui était humainement impossible. Ce n'était pas possible. Mais bien plus, ils ont marché. Et la Bible dit, un obstacle insurmontable. Imaginez-vous, nous qui habitons de l'autre côté du pont, la mer. La mer, c'est impressionnant la mer. La mer, c'est effrayant. Les vagues, la puissance de la mer. Et là, ils marchent. Ils sont devant la mer. La mer, voyez-vous, c'est un obstacle insurmontable d'un point de vue strictement humain. D'un point de vue humain, on ne peut pas traverser à sec la mer. Ce n'est pas possible. Dans le raisonnement humain, un homme ne peut pas marcher à sec. C'est pas possible. Donc, tu m'expliques ça? Non, frère, tu sais, on va partir de l'autre côté, mais j'ai prié Dieu et je sens que Dieu est avec nous. Tout à l'heure, quand on sera devant la mer va s'ouvrir, on va traverser. Tu sais, frère, je sais que tu as la foi, je sais, hein, je sais. Je sais que tu es un frère qui a la foi. Mais tu sais, il faut être logique un peu quand même. Tu sais, tu sais, la foi, ce n'est pas un manque de logique. La foi, tu sais, il y a quand même un raisonnement qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'il faut quand même être sensé, tu vois. Tu peux pas être devant la... Comment tu peux réfléchir comme ça et puis tu vois la mer, on va passer. Tu vois, frère, attention, tu sais, tu prends un chemin un peu difficile là. Tu sais, il faut que tu sois sage. Hein? Ouais. Des fois derrière, une sorte de sagesse, une certaine façon, une certaine logique. Nous attaquons, nous régnons la capacité de Dieu à balayer des situations impossibles. Parce que lui-même a dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Le tout là c'est tout. Le tout là c'est tout. Le tout c'est tout. Le tout c'est tout. À Dieu tout est possible. Le tout c'est tout. Le tout c'est tout. Le tout c'est tout. Parce que Jésus lui-même est sorti vivant d'entre les morts. Dites-moi, quel pouvoir aujourd'hui nous tient? C'est la mort. La mort, on n'a pas de remède face à ça. Pourtant, Jésus a vaincu la mort. Moïse arrive là donc. Mais juste une parole. Un bâton dans ses mains. Juste un bâton. Une parole, un bâton. La grand-mère s'est abaissée. Elle s'est inclinée. Elle s'est abaissée devant juste un bâton. Porté par un homme, porté par Dieu. Quand un homme est porté par Dieu, sa parole, rien ne résiste. Tout s'abaisse, tout s'incline. Et je veux dire à l'église que nous pouvons faire de grandes choses. Nous le pouvons. Nous le pouvons. L'eau a fui devant Moïse et Israël. L'eau a fui. Et j'imagine, la mer, il y a des profondeurs. Les géologues, ils vont l'expliquer. Le sol a poussé. Parce qu'il y a le niveau de la mer. Le sol a poussé. Parce que la mer, il y a des profondeurs. Si tu mets la mer et que tu la sèches, normalement, tu as un creux. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas, mais je me dis quand même, je pense, hein, la mer, c'est un niveau quand même. Et c'est profond. En principe, si tu assèches la mer, derrière, il doit y avoir un creux quand même devant. Mais la Bible ne parle pas d'un creux. C'était plat. La terre est revenue.
La parole de Dieu a la puissance et la capacité de tout incliner. Telle est ma foi et telle est ma conviction. Église, nous avons besoin de comprendre et de saisir que devant Dieu, rien ne résiste. Que c'est juste notre façon de penser, nos raisonnements, nos manières humaines, des fois cachées sur une pseudo-sagesse qui nous empêche de voir Dieu faire de grandes choses dans nos vies. Juste ça. La terre a poussé. Et la Bible dit que, donc Moïse a traversé. Et Moïse a traversé avec le peuple. Mais, frère, remarquez une chose. Dites-moi, qui conduisait Israël? Qui conduisait Israël? J'ai la preuve biblique que c'est bien Dieu qui les conduisait. Pourquoi? Parce que je sais, on l'a lu ensemble, que la journée, il y avait quoi la journée? Il y avait quoi la journée? Des nuages, voilà, devant, porté par qui? Par Dieu lui-même. Bon. Et la nuit, il y avait la colonne de feu. Donc, conclusion, j'ai la preuve, c'est Dieu qui les conduisait. Mais c'est Dieu qui les conduisait. Pourtant, ils prennent la route du désert, après tous ces miracles-là, et Dieu les fait marcher pendant 3 jours sans boire. Mais des fois, tu dis, mais non, c'est difficile, mais est-ce que c'est Dieu qui est derrière ça? Est-ce que c'est vraiment Dieu? C'est Dieu qui les conduisait, pourtant ils n'ont pas bu de l'eau. Pourquoi tu veux douter de Dieu quand les choses vacillent? Pourquoi tu veux croire que ce n'est pas Dieu parce que tu passes par des moments difficiles? Pourquoi? Parce que nous sommes troublés, nous sommes éprouvés. On veut croire que ce n'est pas Dieu qui est derrière. Non, c'était Dieu qui était là. Dieu peut être là et puis l'eau peut manquer. Dieu peut être là et puis on peut avoir soif. Dieu peut être là, nous conduire et puis on peut passer dans... C'est éprouvant de passer par le désert sans boire de l'eau. Mais Dieu était là. Pourtant, Dieu était là. Il était là. Mais l'église, dans l'église, on a perdu des gens, des frères qu'on aimait, des gens auxquels on était attachés. Et puis, on se dit, mais comment Dieu peut-il? Mais comment Dieu peut-il? Mais comment Dieu peut-il? Mais comment Dieu peut-il? Dieu est-il vraiment là? Et j'ai la réponse ce matin pour toi. Dieu est vraiment là. Dieu est vraiment là. Ah oui, il est là. Et puis ils ont passé 3 jours, dit le texte le dit. Et puis après 3 jours, ils arrivent là, ils ont soif. Vous savez, Dieu sait quand tu es fatigué. Quand tu es fatigué là, Dieu sait que tu es fatigué. Et il le dit dans la Bible, il dit, aucune épreuve ne vous arrive qui soit au-dessus de vos... Au-dessus de vos... Après 3 jours, lui-même, son conseil a jugé qu'il était utile qu'il y ait de l'eau. Alors, il mit de l'eau. Dites-moi, Dieu ne savait-il pas que l'eau de Mara, là, c'était une eau amère? Il ne savait pas? Même dans ma vie, je me dis, frère, tu te dis, mais je suis resté chaste dans ma vie. J'ai observé cela, j'ai gardé la foi. Et puis finalement, je me suis marié à une soeur, à un frère. Mais ce frère me trouble. Mon mariage est troublé. C'est troublé. Vous savez, mais comment ça? La soeur, c'est troublé. Mais l'eau est amère. Mais c'est difficile. C'est difficile. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mon mariage. Mes enfants, j'ai prié. Je voulais avoir un enfant. J'ai eu un enfant. Mais l'enfant me crée toutes sortes de misère. Mais c'est compliqué. L'eau est amère. L'eau est amère. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 attitudes. Et je vais insister sur les 2 attitudes. Il y a l'attitude des hommes qui murmurent et à ceux qui regardent à Dieu. Le peuple, lui, a murmuré. Mais non, pourquoi cette femme? Mais pourquoi cette femme? Pourquoi ce travail? Pourquoi cet enfant? Pourquoi cette soeur? Pourquoi ce frère? Pourquoi cette maladie? Cette difficulté? Pourquoi ils murmurent? Il y a ceux qui murmurent. C'était le peuple, ils murmuraient. Et puis il y a un groupe, le E. Quand ça ne va pas, quand le désert est passé par là, quand ils ont soif, quand l'eau est devant eux, quand tout est troublé, quand rien ne va, quand ils se disent, mais rien ne va, alors ils tournent les regards vers le ciel, ils regardent au ciel et disent, Père, au secours! Au secours! Au secours!
viens à mon secours, j'ai besoin de toi. Ils tournent les regards vers le ciel. Ils regardent à Jésus. Ils regardent au bois. Ils disent, là il y a une solution. Ils ne passent pas le temps sur le problème. Ils regardent à la solution. Ce matin, frère, vas-tu regarder à la solution? Vas-tu regarder à la croix et à Jésus? Vas-tu penser à la résurrection? Rappelle-toi ce qu'il a fait hier pour toi. Rappelle-toi, c'est lui qui a ouvert la mer Rouge. Alors, Moïse, lui, il regarde Dieu. Regarde le texte. Le texte dit, Moïse cria à l'Éternel. Crier est autorisé. Pleurer est autorisé. On peut pleurer, on peut crier, c'est autorisé. Des fois, je m'est arrivé de dire, mais Père, je te regarde et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce message-là, c'est une méditation. C'est l'une de mes méditations. Je ne comprends pas, Père. Mais je ne comprends pas. On peut crier à Dieu. Et la Bible dit, quand Moïse cria à l'Éternel, il lui indiqua, le mot indiquer, il lui indiqua. Non, Dieu n'a pas fait, Dieu, c'est pas Dieu qui est descendu pour faire la solution. Il a indiqué à Moïse ce qu'il fallait faire pour sortir de cet imbroglio, cette situation difficile. Il lui a indiqué la solution. Prends le bois, jette-le dans l'eau. Il indiqua le bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. J'ai une bonne nouvelle pour toi, une très bonne nouvelle. L'amertume que tu vis peut se transformer en douceur. Juste regarder à Dieu et jeter le bois. Juste jeter le bois. L'eau amère peut devenir une eau douce. Une eau prête à être consommée, bien être consommée. Si seulement et seulement tu fixes ton regard vers le consommateur de notre foi, Jésus le vivant. Jésus le vivant. Alléluia. Frère, nous avons de quoi espérer en Jésus. Parce que Jésus est le véritable. Pendant tous les siècles, Dieu n'a pas cessé de nous montrer le bois. Il a montré le bois à Noé quand tout était troublé et que le monde était totalement troublé. Il montra le bois à Noé et Noé fit le bateau. Et par le bateau, ils ont échappé à la colère de Dieu. Quand le péché a inondé la terre, que nous étions sans guide, que nous savions dans quelle direction aller, Dieu a indiqué le bois. Sur le bois, Jésus a été crucifié, son sang a coulé et nous avons retrouvé la vie, la restauration et la guérison par ce bois, sur ce bois. Dieu indique le bois. Il y a juste un bois à côté qu'il faut jeter dans l'eau. L'eau amère pour la rendre douce, pour la rendre consommable. Des fois, c'est un frère. Des fois, c'est une soeur. Des fois, c'est un dirigeant. Ce bois-là, ça peut être un frère, une soeur, un dirigeant, un ami, un médecin, une famille. Mais le bois de Dieu est juste à côté de toi. Dis juste à Dieu, il t'indiquera. Il t'indiquera ce qu'il faut faire. Frères et sœurs, le ciel n'est pas vide. Et le trône n'est pas un trône où on peut faire coup d'état. Sur le trône là, jamais on peut renverser le propriétaire du trône. De siècle en siècle, il est assis sur le trône. C'est une certitude. Nous avons un chef, un roi, dont nous savons que son règne est éternel et nous pouvons lui faire confiance à vitam éternel. Parce qu'il est vraiment assis sur le trône. Mes amis, mes frères, mes sœurs, la plupart des gens se sentent désarmés quand ils rencontrent des obstacles sur le lieu de ce que, là où ils ont vu Dieu faire de grandes choses. Ils sont contents. Ils disent, waouh, c'est magnifique, c'est bon. Mais après, ils désespèrent. Ils sont perturbés. Ce n'est pas par sa propre volonté qu'Israël était arrivé à Mara. Ce n'est pas par sa propre volonté qu'Israël était arrivé à Mara. Ce n'est pas parce que Dieu te conduit que tu ne peux pas rencontrer Mara. Dieu peut te conduire et tu peux rencontrer Mara. Dieu peut te porter et puis tu peux rencontrer Mara. Dieu peut être là et tu as besoin tout de même, quand même, de te tourner vers lui pour dire tu es là, j'ai un souci là, je vais t'expliquer l'affaire. Il faut qu'on parle. Nous devons parler.
Dieu était là, Mara aussi était là. Amen. Amen. Dieu était là, Mara était là. Mes frères, les eaux de Mara représentent tout ce qui est contraire aux promesses de Dieu. Vous savez, il partait sur une terre où coule le lait, le miel. Voilà le contrat qu'ils ont eu avec Dieu. Il dit, je vous envoie dans un lieu où coule le lait, le miel. Dieu te dit, voilà, tu vas dans un lieu où coule le lait, le miel. Pourtant, sur la route, il y a le désert. Il y a 3 jours sans eau. Il y a des serpents. Mais Dieu est là. Pourtant, Dieu est là. L'église peut se dire, mais nous avons besoin d'une croissance. J'ai une bonne nouvelle. Dieu prépare pour nous une saison de grande moisson. Une saison de grande moisson. Il est là. L'église peut troubler des fois. Troubler. Parce que ça est là. On se dit, mais est-ce que Dieu est-il là? Eh frère, Dieu est là. La famille peut troubler. Des fois, on se dit, mais tout ne va pas. Est-ce que Dieu est là? Eh bien, Dieu est là. La maladie peut arriver. Et on peut te décourager. On se dit, mais est-ce que Dieu est là? Oui, eh bien, Dieu est là. Dieu est là. Pourtant, il y avait Mara. Pourtant, il y avait le désert. Pourtant, il y avait les difficultés. Il y avait le soleil. Il y avait la chaleur. Dieu était là. Dieu était là. Quand nous sommes troublés, quand nous sommes perturbés, quand l'amertume nous prend, quand le désespoir prend le dessus, il ne faut pas douter de la capacité de Dieu à transformer la situation. Je répète, quand l'amertume est là, quand le désespoir est là, quand rien ne va, il ne faut jamais douter de la capacité de Dieu à transformer la situation. L'eau amère est devenue eau douce. La situation amère qui t'afflige, Dieu peut en faire une eau douce. Tu peux en voir là l'occasion, la grande occasion pour montrer ton attachement à Dieu, l'indéfectible attachement à Dieu. Dieu était là. Dieu était là. Dieu était là. Dieu était là. Frères, je veux vous encourager. Je veux vous le dire ce matin. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous avons choisi la bonne part. Je veux dire à tous ceux, à toutes celles qui des fois vacillent ça et là, et dont les pensées des fois vacillent ça et là, et se disent, mais est-ce que, sachez-le bien, je suis fils et pasteur d'une communauté religieuse. J'ai grandi là. J'ai été formé là. J'ai enseigné là. J'ai vécu là. Mais je vous dis que nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. J'ai étudié la Bible avec quelqu'un. Et il me disait, tu sais moi, je ne peux pas arrêter de boire. Et j'en parlais avec mon frère Hubert la semaine dernière. Je ne peux pas arrêter de boire. Je ne peux pas m'arrêter. Il y a des choses que je ne peux pas. Il me faut une délivrance. Je lui ai dit, il m'a dit, mais donc j'ai décidé d'aller dans tel endroit. Je lui ai dit, j'étais le dirigeant. Mais moi je te dis maintenant, toi et moi, il n'y aura pas de séance de délivrance. Mais quand je vais finir d'étudier la Bible avec toi, tu n'auras plus envie de faire ce que tu faisais. Le pouvoir et la puissance de la parole va te transformer. Dieu est là et il peut transformer. Nous avons la puissance. N'ayez aucun doute. Il a fait pour toi. Rappelle-toi ce que tu étais. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi des épreuves que tu as surmontées avant de te lamenter, de murmurer contre Dieu. Rappelle-toi. Pourtant Dieu est là. Ce frère-là, baptisé, il vient me voir et me dit, je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Et je ne comprends pas. Je dis, tu ne comprends pas quoi?
mais c'est comme si c'est terminé et c'est fini. Mais je n'en ai plus envie. Ça me répugne. Je ne comprends pas. Je lui ai dit, quand il y a confrontation de force et de puissance, la puissance supérieure prend le dessus sur la puissance inférieure. Eh bien, ce que nous adore est la puissance supérieure. Je te dis, tu as choisi la bonne part. Ne doute pas. Ne crains pas, dit Dieu. Ne promets pas des regards inquiets. Église, ne promets pas des regards inquiets. Ne soyez pas là à dubiter pour dire, mais est-ce que Dieu est là? Dieu est là. Pourtant, il est là. La difficulté, les problèmes, les troubles dans le foyer, dans le mariage, les enfants, les adolescents, tout ça n'est pas un signe que Dieu n'est pas là. Non, non, au contraire, c'est la preuve que Dieu est là, que bientôt l'eau amère va devenir l'eau douce. Dieu est là. Dieu est là. Ta foi va grandir. Ton raisonnement va grandir. Ton approche avec Dieu va grandir. Tu ne seras plus la même personne. Quand tu passes par 3 jours dans le désert, sans eau, et que l'eau amère devienne eau douce, tu ne peux plus être la même personne. Tu ne peux plus être la même personne. C'est l'école de Dieu. C'est l'école de Dieu. Cette école-là, personne n'y intervient. Et Dieu est un grand enseignant. Dieu est un grand enseignant. Laissons Dieu nous conduire. Église, laissons Dieu conduire l'église. Laissons Dieu diriger l'église. Laissons Dieu prendre le contrôle de la situation. Dieu est là. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous garde. Et qu'il vous donne de rester attaché profondément à lui.